Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu auras probablement regardé le film L'incroyable histoire du facteur cheval. Et peut-être tu as même visité les fruits du travail de cet homme, les palais idéal du facteur cheval, près de Lyon. Pour moi, c'est encore dans le wishlist. J'espère y aller bientôt. Eh bien, si tu n'as pas regardé encore le film, je te le conseille vivement. Ne t'en fais pas, je ne vais pas faire le spoiler, pas plus que le trailer que je te laisse sur l'app de 10 minutes. C'est l'histoire d'un facteur dans un village reculé de France, à cheval, précisément, à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Un homme solitaire qui devait parcourir de nombreux kilomètres chaque jour pour distribuer des lettres aux différentes maisons de la région. Un homme solitaire, aussi peut-être parce qu'il avait une tendance à l'autisme d'Asperger. Un homme insignifiant, on aurait dit. Le fait est qu'un jour, il décide de construire un palais pour sa fille et il commence à le construire avec les pierres qu'il ramasse sur la route, allant d'un endroit à l'autre à distribuer les lettres et les colis. Et au début, les gens du village se moquent de lui. Mais puis, à fur et à mesure que le palais prend forme et qu'ils se rendent compte du talent de cet homme, il commence à le respecter et il commence à être connu partout en France. On dirait même, puisqu'il était contemporain de Gaudi, que eux, même s'ils ne se sont pas connus, ils se seraient bien compris. Voilà, j'en reste à ces grandes lignes du film que, à nouveau, je te conseille. Ce que je voulais souligner, c'est quelque chose que le facteur dit à un moment du film. Il dit « Je ne suis pas fait pour ce monde ». Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que, en fait, je me suis dit, c'est oui et non. Comme dans tous les paradoxes. Ces façons de dire la vérité, les paradoxes qui nous font toucher les fonds du réel, le mystère. C'est vrai que cet homme avait du mal à s'intégrer dans le mode de relation habituel des gens, dans les conversations, dans les rapports sociaux. De ce point de vue-là, il n'était pas fait pour ce monde. Mais en même temps, il avait trouvé sa place dans le monde. Et peut-être bien plus que d'autres gens qui semblaient davantage, comme on dit, des gens du monde. Il avait trouvé un langage, son langage à lui, pour créer de la beauté, pour améliorer les mondes. Il a transfiguré des pierres toutes simples et insignifiantes. Et grâce à lui, un village qui était presque complètement ignoré en France est devenu un endroit très visité. Je pensais à ça lorsque je lisais l'évangile de ce jour, la parabole des talents. Seigneur, tu nous as donné à chacun des talents, à certains davantage, à certains moins, mais nous sommes tous appelés à les mettre en valeur. Nous avons besoin de les découvrir et de les mettre en valeur. Pas juste pour nous affirmer, comme on dit, pour nous réaliser, pour pouvoir nous dire « Tiens, je suis quelqu'un » ou pour que les autres puissent le dire. On en voit beaucoup de gens comme ça. Peut-être parfois on est tous un peu comme ça, n'est-ce pas? On joue des coudes pour obtenir une bonne place, une bonne position, une place dans laquelle on aura le pouvoir de prendre des décisions, d'avoir des regards admiratifs sur nous. Évidemment, la compétitivité n'est pas en soi quelque chose de mauvais. C'est même quelque chose de bon, dans la mesure où ça permet que les gens les mieux préparés puissent occuper les places stratégiquement importantes. Mais le problème, tu le sais, il y a plusieurs problèmes avec la compétitivité, mais j'en reste juste un, c'est
c'est l'idée que la reconnaissance, la célébrité signifie l'accomplissement personnel, la vraie mise en valeur des talents. Et en fait, on le sait tous, c'est pas vrai. Avoir trouvé une place dans le grand monde ne signifie pas forcément avoir trouvé sa place dans le monde. En fait, souvent, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons notre vraie place dans le monde que lorsque nous trouvons l'endroit à partir duquel nous pouvons servir. Que ce soit à la tête d'une multinationale ou dans le poste le plus humble et caché d'une petite entreprise, ou dans une paroisse de campagne ou de ville, peu importe, ou dans une initiative dans notre quartier, ou tout simplement dans notre famille, amenant de l'avant une famille, une place pour servir. C'est ça qui nous fait mettre de côté le personnage pour devenir des personnes, tout court. La vie est longue et cette place peut prendre différentes formes. Même si l'on a déjà une vocation concrète, un appel concret de Dieu, eh bien le discernement ne s'arrête pas. Les circonstances dans la vie changent. Par exemple, pour les parents, il y a les enfants qui sont petits, qui grandissent, ensuite les enfants qui partent. On parle du syndrome de nid vide. Eh bien, même si on a un appel concret de Dieu, le discernement ne s'arrête pas parce que la vie continue d'avancer. Et souvent, il faut trouver la vocation dans la vocation. En nous laissant conduire par toi, Seigneur, en essayant d'être fidèles, en nous laissant surprendre par toi, qui nous conduit ici et là, qui nous présente cette situation, cette autre. Et au fur et à mesure que la vie avance, peut-être, ce lieu va finir par prendre une forme plus claire. Et alors, on est heureux. On est heureux parce que nous pouvons servir. Nous sommes utiles. Nous sommes fécondes. Nous sommes une personne, une vraie personne, même si on n'a pas les yeux, les applaudissements du monde. J'aimerais rendre hommage ici à deux personnes qui sont décédées récemment. Et je l'ai fait en te remerciant, Seigneur, de leur vie. Et je le fais aussi parce que je pense que ça peut nous faire du bien de prier avec. L'une, c'est le père Diego Fares, jésuite, dont je me suis pas mal nourri pendant des années et dont je me nourris toujours pour ma prière et pour ma prédication. Le père Fares est devenu vraiment un père, comme nous sommes appelés à le devenir tous les prêtres. Et c'est lui qui m'a glissé cette idée de la place dans le monde. Regarde ce qu'il écrivait une fois. Trouver sa propre place de service est une grâce qu'aucun chrétien ne peut manquer. Le signe que l'on a trouvé sa place de service dans le royaume est que l'on commence à sourire avec ses yeux ou à montrer la gloire du Père, ce qui est la même chose. C'est beau, n'est-ce pas? Un autre jour, je t'en parle un peu plus. Laisse-moi encore te mentionner l'autre personne, j'y tiens, c'est Tere Bonilla. C'est une femme que j'ai connue ici en Suisse, seulement pendant les toutes dernières années de sa vie, et dont je célébrais les funérailles jeudi passé. Tere était numéraire auxiliaire de l'Opus Dei. La sienne était une vocation très belle, une vocation qui disait de tous les côtés service aux personnes. Tout comme le sacerdoce, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais très touché au moment de l'homélie. Parfois, c'est lorsqu'on dit quelque chose que l'on ressent tout ce qu'il y a derrière les mots. Et lorsqu'une personne bonne, une personne qui a trouvé cette place, qui est la seule vraie place dans le monde, celle de servir, que ce soit depuis la chaise d'un CEO ou que depuis la salle de repassage, lorsqu'une personne comme ça part de ce monde, même si on la croit plus vivante encore qu'avant, même si on sait que la trace de sa vie est là, que sa vie est féconde et qu'elle continue à donner des fruits,
malgré tout ça, on ressent le vide. Il y a quelque chose qui manque dans le monde. Il y a quelqu'un qui manque dans le monde. Eh bien, Thérèse disait d'elle-même, en résumant sa propre vie, « J'ai été une mère. » En toute simplicité, avec la simplicité des gens qui sont authentiques et humbles, et qui peuvent dire les choses sans s'éventer, elle disait « J'ai été une mère. J'ai vécu pour les autres. J'ai donné ma vie pour les autres. » Et j'en suis certain, elle continue à le faire, maintenant depuis le cœur de Jésus. Et côté à côté avec Marie, qui est pour nous la mère, et qui a trouvé, plus que n'importe qui, sa place dans le monde. Aide-nous, Mère, à le trouver nous aussi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.